Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Entreprendre et Durer. Aujourd'hui, nous allons faire un état des lieux des technologies de l'information et de la communication en ce début 2019, analyser les enjeux et les défis que cela impose aux PME et aux TPE et voir comment elles peuvent commencer à les mettre en œuvre. Alors vous le savez comme moi, pour des raisons de compétences techniques et de moyens financiers, il est parfois difficile pour les PME et les TPE de suivre la course aux nouvelles technologies de l'information. Mais attention, ces technologies restent malgré tout indispensables si elles ne veulent pas se laisser distancer dans le jeu concurrentiel auquel elles sont soumises. Nous allons voir comment une TPE, une PME, peut mettre en avant certaines de ces technologies si elle le souhaite. Parmi ces technologies qui sont en train de bouleverser la donne, j'en ai sélectionné 3. Tout d'abord les chatbots, ou les robots conversationnels. Puis la blockchain, à ne pas confondre avec les crypto-monnaies. Et enfin, le machine learning. Mais pour commencer, je voudrais quand même parler de cybersécurité. Alors la cybersécurité n'est pas à proprement parler une nouveauté, mais elle doit rester une préoccupation constante du chef d'entreprise et de ses équipes. Une PME, une TPE ne doit surtout pas se croire à l'abri, du style « nous sommes trop petits pour intéresser des cybercriminels ». Selon l'enquête Cybersécurité et PME, réalisée en ce début 2019 auprès de 374 dirigeants d'entreprises de 0 à 49 salariés. 41% des entreprises de 0 à 9 et 44% des entreprises de 10 à 49 salariés disent avoir été victimes de tentatives ou d'attaques informatiques. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, au-delà des solutions indispensables, telles que le changement régulier des mots de passe, la mise en place d'antivirus, la mise en place de firewall, la mise en place d'anti-spam, la systématisation des sauvegardes et, surtout, leur mise à l'abri, dans un lieu sûr, une PME, une TPE peut se poser la question de s'assurer contre les risques de cyberattaque et contre les risques informatiques en général. Et puis, au-delà de la mise en place d'outils, de solutions d'assurance ou autres, il est indispensable de régulièrement sensibiliser vos collaborateurs à la cybercriminalité, donc, par contre-coup, à la cybersécurité. Les chatbots, ou robots conversationnels. Alors, c'est quoi un chatbot? Eh bien, en fait, c'est un logiciel qui est capable de converser avec des humains en langage vocal ou en langage textuel. Un des chatbots les plus connus est Siri, l'assistant virtuel d'Apple, que les utilisateurs d'iPhone connaissent bien. Les principales applications sont la recherche de produits, la commande de produits, la réponse à une question technique, la réponse à une question commerciale, ou bien le suivi de dossiers, soit suite à des problèmes techniques, soit des dossiers de livraison. Les progrès de l'intelligence artificielle associés à l'apprentissage automatique ont rendu en fait ces solutions de robots conversationnels de plus en plus performantes. Aujourd'hui, si les chatbots sont principalement l'apanage des grandes entreprises, il ne faut pas se leurrer, beaucoup de PME commencent à s'y intéresser. Cela concerne tout d'abord les PME qui ont des centaines, voire des milliers de clients. La mise en place de chatbots peut leur permettre d'économiser en personnel pour répondre à des demandes qui quelquefois sont répétitives de la part de leurs clients. Ce ne sera en effet que lorsque le chatbot ne sera pas en mesure d'apporter une réponse que la demande va aller et va être ensuite gérée par un humain. Attention, un chatbot n'est pas forcément moins efficace qu'un humain, car ce dernier peut, à certains moments, par fatigue, par lassitude, ne pas forcément prendre en compte les spécificités d'un client donné. En revanche, un chatbot, lui, n'aura pas d'état d'âme et traitera systématiquement les clients de la même manière. Un conseil, il faut aussi que vous pensiez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si un de vos clients le souhaite, et c'est de plus en plus le cas, un dimanche matin ou la nuit du mardi au mercredi, savoir où en est sa commande, son délai de livraison, le chatbot sera un vrai plus. De plus, cette présence continue, même si elle est virtuelle, pourra faire la différence entre deux concurrents vis-à-vis des clients. Alors voyons comment faire. Si vous avez un besoin simple, je dirais même pour commencer, vous trouverez de nombreuses plateformes qui vous permettront de créer votre chatbot, telles que la plateforme gratuite Chatfuel, qui est disponible pour Messenger, ou bien Messenger Platform, qui est proposée par Facebook. Cela peut être une très bonne entrée en matière. Évidemment, si votre besoin est un peu plus complexe,
là il faudra que vous fassiez appel à une agence spécialisée dans l'implantation de chatbots. La blockchain. Alors bien évidemment, vous avez entendu parler de Bitcoin, la plus ancienne application de la blockchain. Pour mémoire, Bitcoin est apparu tout début 2019, donc ça veut dire que ça fait déjà 10 ans. Une blockchain, c'est quoi? En fait, une blockchain, c'est une base de données qui contient l'historique de tous les échanges, de toutes les transactions qu'ont pu faire ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et distribuée, elle est partagée par les différents utilisateurs, sans organisme centralisateur, ce qui permet à chacun de vérifier la validité des éléments de la chaîne. Quelles sont les grandes applications de la blockchain? Tout d'abord, les applications pour le transfert d'actifs financiers, que ce soit des crypto-monnaies, des actions, des obligations ou autres. Puis, les applications de la blockchain en tant que registre. Elle assure ainsi une meilleure traçabilité des biens, des produits, des actifs. Et enfin, les smart contracts ou contrats intelligents. Il s'agit de programmes autonomes qui exécutent automatiquement les conditions et les termes d'un contrat, sans nécessité d'intervention humaine, une fois qu'ils ont démarré. Mon conseil, s'il n'y a pas d'urgence pour les PME à mettre en œuvre des applications basées sur la blockchain, il me paraît indispensable de commencer à assurer une veille. Alors comment faire? Eh bien, au-delà d'éventuelles visites sur des salons, il me paraît surtout intéressant de commencer à rencontrer des prestataires spécialisés dans les applications de type blockchain. Et puis, surtout, de commencer à se demander, au sein de notre entreprise, quels sont les processus métiers qui pourraient bénéficier de la mise en place d'une application de type blockchain. Le machine learning ou apprentissage automatique. Alors c'est quoi le machine learning? Eh bien en fait, il peut être vu comme un sous-ensemble de l'intelligence artificielle dans lequel le système concerné sera doté de fonctions d'apprentissage. Le machine learning va généralement être utilisé pour construire des systèmes prédictifs. Alors, soit des systèmes prédictifs dans le domaine commercial, à partir de comportements passés de clients, d'essayer d'anticiper, de prédire quels peuvent être leurs domaines d'intérêt, leurs comportements futurs, mais aussi dans le monde industriel. Une des applications, c'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Maintenance prédictive qui fait partie de ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Mais les applications sont évidemment nombreuses, multiples. Je vais prendre un exemple qui est assez intéressant. Il s'agit d'une entreprise, donc d'une société basée en région parisienne, qui s'appelle Expansia, qui propose d'ailleurs une solution basée sur le machine learning qui consiste à automatiser la gestion des notes de frais. Or, Dieu sait si la gestion de notes de frais est quelque chose d'un peu pénible et surtout chronophage. Alors cette application, en fait, part des justificatifs, les analyse, les interprète, récupère le montant hors taxe, récupère la TVA, identifie le type de dépenses en proposant de les valider ou pas, selon la politique de frais pratiquée par l'entreprise. En plus, en bout de chaîne, les données peuvent évidemment être récupérées, téléchargées et intégrées au système de comptabilité de l'entreprise. C'est vous dire le temps que les entreprises peuvent gagner avec ce type de solution. Alors bien sûr, le machine learning, la mise en place d'applications de machine learning nécessite beaucoup d'expertise technique, la présence de data scientists ou autres. Or, vous le savez comme moi, ces ressources sont peu nombreuses, donc elles sont coûteuses et souvent elles vont être réservées, elles vont être l'apanage des grandes entreprises. Mais je vais vous donner un autre exemple. Une société française qui est basée, je crois, à Sophia Antipolis, qui s'appelle My Data Models, propose une solution qui permet en fait à des experts métiers qui ne disposent pas de compétences techniques ou de compétences en machine learning de développer leurs propres modèles prédictifs et de les exécuter. Mon conseil, je dirais que toute PME qui gère de gros volumes de données, pas mal de clients, devrait s'intéresser aux applications de machine learning. Et pourquoi pas, dans un premier temps, commencer par utiliser une application telle que celle d'Expansia pour gérer les notes de frais. Cela peut être une manière douce, un peu, de découvrir ce monde nouveau de l'apprentissage automatique. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation des technologies qui sont en train de bouleverser la donne en ce début 2019. J'espère que ces quelques éléments de réflexion vous seront utiles et vous permettront d'aller explorer un peu plus loin. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker et de la partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée.